Journal Combat, 23 septembre 1944. Il y a 4 ans, le 15 septembre 1940 exactement, l'Allemagne perdait la guerre avec la bataille d'Angleterre. Alors que Hitler se croyait au sommet de toutes les victoires, 185 bombardiers allemands tombaient dans la région de Londres et la Grande-Bretagne restait dans la lutte. C'est peut-être le moment de rendre à nos amis anglais ce qui leur revient. Et ce qui leur revient, c'est cette grave amitié et ce souvenir vivace que nous leur garderons toujours désormais. Ce souvenir est né dans cet été de 1940 où, chez nous, dans les villes du Sud, des hommes que la retraite et l'exode mêlaient dans l'épuisement, désespérés de toutes choses, et se préparaient à entrer dans la plus affreuse des histoires. Ces hommes-là ont douté alors de l'Angleterre. Ils ont pensé qu'elle aussi capitulerait. Mais elle ne l'a pas fait, et malgré tout ce qui devait suivre et les douloureuses tragédies qui manquèrent de nous séparer, c'est cela que nous n'oublierons plus. Bien entendu, nous ne nous y trompons pas. L'Allemagne n'aurait pas été vaincue sans les sacrifices incalculables de la Grande Russie, sans les coups formidables que l'armée rouge a portés à la force allemande. L'Allemagne n'aurait pas été vaincue sans le flot intarissable de matériel que l'Amérique a déversé sur l'Europe, sans ce génie industriel qui a su gagner la plus acharnée des batailles en épargnant le plus possible le sang des hommes. Mais nous ne pouvons pas oublier que l'Angleterre est restée seule pendant 1 an, qu'elle a serré les dents pendant ce temps et qu'elle n'a pas désespéré. Nous ne pouvons pas oublier que, pas une minute, l'idée de capitulation n'a été admise par un seul Anglais. Il faut bien le dire aussi, cet héroïsme, cette volonté calme, aurait été moins admirable s'il ne s'était accompagné de tant de farouche pudeur. Aujourd'hui encore, la plupart des Français ignorent la gravité des blessures que l'Allemagne infligea à la Grande-Bretagne. C'est que ce peuple supérieur a oublié de se plaindre. Il a souffert dans le silence, il s'est préoccupé seulement de sa victoire. Et c'est cette force intérieure et ce courage tranquille qui ont autorisé ce miracle d'un pays arrivé à l'extrémité de son destin et qui laissait cependant intacte la démocratie dont il vivait. Bien des choses ont pu ou pourront nous séparer de nos amis anglais. Il arrive que nous nous comprenions mal. Nous les exaspérons souvent et ils nous déconcertent quelquefois. Mais quoi qu'il arrive, quelques-uns parmi nous n'oublieront jamais l'étonnant spectacle de ce peuple qui alliait le courage du cœur à celui du langage et qui, seul dans l'univers déchaîné, a défendu sa liberté sans élever une seule fois le ton. Dans l'article que nous avons publié, le grand écrivain Charles Morgan demandait aux Français de pardonner à l'Angleterre sa victoire et sa force. Nous lui pardonnons de grand cœur. Nous ne serions plus une grande nation si nous ne savions reconnaître la noblesse où elle se trouve. La grandeur doit recevoir sa récompense, et ce peuple a fait la preuve de sa grandeur. Quoi qu'on écrive un peu partout en France aujourd'hui, nous n'avons pas l'illusion que la France ait retrouvé son ancienne puissance. Nous savons qu'il nous reste beaucoup à faire, et nous allons essayer de le faire avec fidélité et clairvoyance. Mais le souci douloureux et fier que nous avons de notre pays ne pourra jamais nous rendre ingrats et nous faire oublier ce mois de septembre, où la vérité humaine qu'on écrasait chez nous remportait sa première victoire dans la libre Angleterre.